le groupe B-Family Dance Crew. On est 23 dans notre groupe. On a un groupe essentiellement hip-hop, mais on essaye de varier un petit peu les styles, mais on reste quand même dans le hip-hop. On a un groupe multi-ethnique, multiculturel, et c'est ce qui fonctionne. On a vraiment créé ce groupe-là pour être vraiment en famille, et du coup ça fonctionne. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on tourne. Ça fait depuis l'année dernière, 2018. Oui. 2018, on a remporté à la seconde place le World of Dance France et le hip-hop international. Et maintenant France aussi, pardon. Et on a eu l'occasion de partir à Los Angeles pour défendre aussi notre titre. Et voilà, ça fait du bien de revenir aussi un petit peu dans d'autres villes, et on est content d'être allé aujourd'hui. Alors, on a créé le groupe Leslie et moi. Donc Leslie, c'est la directrice artistique du groupe. Moi, je m'appelle Dylan et je suis le manager du groupe. On a décidé de créer ce groupe-là parce que c'était une envie qui était assez forte pour nous, d'avoir un big groupe, une big force, parce qu'on a souvent eu des groupes où on était très peu, 4, 5, 6, et on a eu cette envie de vraiment avoir un plus gros groupe, avoir plus de têtes pensantes sur des chorégraphies, sur des vidéos, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place, qu'on a juste concrétisé nos plans, et voilà. Mais en fait, il n'y a pas eu de... Déjà, on n'a jamais fait de casting, on n'a jamais fait d'audition, on n'a jamais fait de casting. C'est vraiment parti de nos amitiés, etc., des gens avec qui on avait déjà dansé. Certains qu'on a rajoutés après la première formation du groupe, déjà ils se sentaient déjà dans le groupe. Ils se sentaient déjà dans le groupe. Donc du coup, on n'a pas eu, en vrai, on n'a pas eu la difficulté d'aller chercher des gens, de faire des auditions, on n'a pas eu cette difficulté-là. On est vraiment parti des affinités qu'on avait déjà, et des personnes avec qui on avait vraiment déjà dansé. Et en fait, ça s'est formé vraiment tout seul, parce que au fur et à mesure du temps, quand on faisait des vidéos, on faisait appel à d'autres personnes, et à force, on voyait que ces personnes correspondaient au groupe, et ça s'est fait naturellement. Ça vient de toi, dis-le. Oui, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends des sons qui me parlent, et du coup, par rapport à ce son-là, je le donne à une personne qui, je pense, pourrait les taper. Relever le défi. Donc, en gros, tout part de moi, entre guillemets. Je pars d'un son, et à partir de ce son-là... C'est la partie du son, en général, elle fait toute l'ambiance générale. C'est-à-dire, elle va chercher les lieux, les tenues, elle va se poser la question de comment on va représenter, par exemple, quand on est sur des vidéos, comment on va représenter la chose pour que ça parle le plus au maximum de personnes. Et après, moi, je me charge de la post-production. Aujourd'hui, sur YouTube, je pense que ce serait Thiers. Le festival de Thiers, ouais. Lequel ? Le premier ? Oui, le tout premier. Eliel ? Moi, c'est la vidéo du World of Dance France. Pour moi, c'est parti. Ça a été le départ. Et clairement, ça a été le départ, que ce soit pour le groupe et personnellement pour moi, par rapport à mes projets aussi personnels. Donc, parti. C'est dur, hein. C'est dur. Ma vidéo préférée, enfin pas préférée, moi, serait le Soul Juliette. Parce que pour moi, c'est mon premier Instamood. Instamood. En fait, on a une catégorie de vidéos sur Instagram. C'est des vidéos d'1 minute. Donc, en gros, j'ai un son en tête, comme je l'ai expliqué. Et je prends juste 1 minute du son et je leur dis, bon voilà, il y a une couleur à faire, etc. Donc c'est que sur Instagram et ça s'appelle des Instagram. Et du coup, ma vidéo prévue, c'est l'un des premiers Instagram. Le deuxième, le premier, c'est toi, mais j'étais pas là. Voilà. Moi, pour ma part, ma vidéo qui m'inspire vraiment, qui me conforte, on va dire, c'est celle d'Olivia.
cas, Work It. Parce Ah que c'est à ouais. partir de ce moment-là qu'on a vraiment vu qu'on était soudés, qu'on voulait foncer à fond en fait. On a vraiment vu aussi un niveau, un autre niveau suite à nos compétitions. Donc c'était vraiment le retour des États-Unis. On a posé les pieds, on a gardé notre humilité et c'est vraiment là qu'à ce moment-là, ça s'est renforcé. Compliqué. Pour moi, je pense que je dirais aussi World of Dance parce que ça a été vraiment le début de cette aventure-là. Ça a été un gros déclic et une grosse prise de conscience, je pense, pour le groupe. À savoir qu'on était capable de faire des choses qui pouvaient être réceptionnées par le public. Et nous, de se dire avec notre délire, comme on était fous, d'y aller et de se dire que ouais, on a quand même marqué des gens, c'était cool. Moi je pense que c'est Work It comme Dolly, parce que je ne lasse pas de cette vidéo. On l'a refait 10 millions de fois avec eux. C'était fou. Moi je pense que c'est World of Dance 2018 aussi. Parce que déjà avec nous voir sur une aussi grosse scène, avec World of Dance écrit derrière, Moi c'est pareil, tu m'as dit World of Dance, j'y étais pas. Mais le fait d'y être en public, dans le public. Non, c'est le fait de voir une famille qui est aussi cohérente et même sur scène, le fait qu'on soit chacun différent. Et sur scène, il y a une cohésion et c'est super fort. Et du coup, quand j'étais sur scène, non pas sur scène mais en public, j'ai ressenti ça et c'était. Et pour moi, c'est merveilleux qui a marqué. Alors plus ou moins, on n'a pas été contacté à proprement dit, par contre on a eu des opportunités, c'est-à-dire que grâce aux compétitions qu'on a pu faire, donc on a pu montrer ce qu'on a pu faire et du coup on a réussi à avoir des partenariats avec par exemple la ville de Cours-Dimanche qui nous a prêté une salle le samedi de 14h à 20h, ce qui est énorme pour nous. Et on a plein d'autres petits trucs aussi comme ça qui arrivent, c'est pas des gros projets ou des gros appels par rapport à tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et encore, quand même, il y a quand même des retombées, puisque par exemple, dans une semaine, ils vont faire un stage ici. Donc, ça, il est mini. Donc, du coup, il y a quand même des trucs qui se passent et de plus en plus, on a des demandes, on nous demande d'intervenir, beaucoup à Lyon en ce moment. et non, il y a quand même des petites retombées grâce à ça. Alors oui, on a plein d'autres projets, puisqu'on fait beaucoup de vidéos, donc du coup on a plein de projets vidéo qui sont en stand-by, on a des challenges aussi, le challenge vidéo qu'on a lancé sur Instagram, on a 2 challenges à faire. Si on compte prendre de nouveaux membres, alors en soi on ne dit pas non, mais on ne dit pas oui non plus, parce que mine de rien, l'année, quand on a passé World of Dance et tout, il y a quand même une grosse restructuration dans le groupe qu'on a dû faire, pas au niveau des membres, mais plus au niveau de la gestion, de l'assiduité, etc. Donc du coup, on est vraiment, là on est plus dans restructurer, bien être, qu'on soit super bien nous tous, avant de pouvoir intégrer d'autres personnes, parce qu'on ne voudrait pas non plus intégrer des gens et que ça se passe mal et qu'on ne les revoit pas. Donc du coup, on préfère consolider et envisager peut-être plus tard, mais pour l'instant non. Bonjour Corée. Bonjour Corée, écoutez, on est ravis de pouvoir partager un petit peu de nous avec vous au niveau de cette interview-là. On espère vraiment que vous puissiez nous suivre aussi, vous verrez un petit peu plus de monde surtout, mais un peu plus de choses dans ce qu'on fait. Et voilà, en fait c'est grâce à vous qu'on arrive à garder les pieds sur terre, surtout parce que c'est super important pour nous, l'humilité. C'est une passion, vraiment un kiff de danser et vraiment c'est parce que vous nous boostez derrière qui fait qu'on continue et on lâchera pas. En tout cas, un grand merci de nous suivre, un grand merci de nous avoir interviewés et on vous dit à très vite en tout cas. Salut.